Les 2 dernières semaines ont été marquées par un retour sur le devant de la scène des caricatures et de l'humour. La semaine dernière, c'était Alex Gorz qui claquait la porte du journal Le Monde après qu'une de ses caricatures ait été suivie d'excuses par la direction du journal. Je cite : « Ce dessin peut en effet être lu comme une relativisation de la gravité des faits d'inceste en des termes déplacés vis-à-vis des victimes et des personnes transgenres. Le Monde tient à s'excuser de cette erreur auprès des lectrices et lecteurs qui ont pu en être choqués. » Cette semaine, c'est le documentaire sur Charlie Hebdo publié mardi soir sur France 5 et une interview dans Marianne, une interview de la journaliste Rachel Binas qu'on salue, du caricaturiste du Parisien Olivier Ranson qui ont remis les nouvelles limites de l'humour sur le devant de la scène. Il est bien loin le temps des proches des Coluche ou de Rabbi Jacob, un temps que les moins de 50 ans n'ont pas vraiment connu. Peut-on encore rire de tout ? C'est le débat du dimanche sur Sud Radio et pour le moment vous êtes 52,5% à dire non. Avec nous pour en débattre, Olivier Ranson, caricaturiste au Parisien. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Tex. Et Tex, humoriste, bonjour Tex. Allez les amis, un petit voyage dans le temps. On repart en 1985, Thierry Leluron au gymnase. Il y en a une qui n'est pas gâtée non plus, c'est la Roudy. Yvette Roudy, c'est elle qui a dit « Il faut féminiser les mots ». Alors par exemple, contremaître, ça se dira contre-maîtresse. Moi je suis emmerdé avec ma nièce là qui est chasseur alpin. Comment je vais l'appeler, la pauvre petite ? Et Madame Jospin, elle a du mouron à se faire aussi, hein. Alors Roudy veut que la femme remplace l'homme partout. Alors par exemple, dans la police, des femmes, dans l'armée, des femmes, sur les chantiers, des femmes, les déménageurs pour monter des pianos au 8e, des femmes, comme dit Philippe Bouvard qui connaît bien le coin, il n'y a plus qu'au Bois de Boulogne qu'il y aura encore des vrais mecs. Et encore, même pas des Français, non, des Brésiliens. Toutes les putes sont brésiliens aujourd'hui. Pendant que nos Bretonnes font les crêpes à Perros-Guirec, ah non. Alors Tex, un sketch comme ça, 36 ans après, est-ce que c'est encore possible ? Oui, sans se faire traiter de féministophobe, de transphobe, d'homophobe et même de brésilophobe. Non, mais t'inquiète pas qu'à l'époque, il se faisait déjà traiter de ça, mais par une minorité. Il y a toujours une minorité, mais on l'entend un peu plus. C'est la seule différence, parce que le lâche ne menace que lorsqu'il est en sécurité, tu sais. Mais bon, mais ça reste rigolo. Tiens, moi, je suis allé chez un Breton dernièrement, on a pris la Perros-Guirec. Oui. C'est pareil, on peut en balancer tout le temps, il faut pas se lâcher, hein. Il ne faut pas avoir peur des Bretons. Moi, je suis Breton, mais en même temps, il ne faut pas non plus se dire, parce que c'est ma communauté, j'ai le droit de le faire, etc. Non, faut continuer à rigoler, il faut toujours être sur la route. Parce que sans les humoristes, sans les caricaturistes, qu'est-ce qu'on se ferait chier ? C'est sûr. Olivier Ranson, Leluron aujourd'hui, ce serait encore possible un sketch comme ça sans se faire traiter de tous les noms ? Oh, ce serait certain qu'on se ferait traiter de tous les noms pour un sketch comme ça, mais ça vaut le coup de le faire. On ne fait pas de l'humour complaisant, on ne fait pas de l'humour de connivence. Il est bon de pouvoir aussi transgresser et de pouvoir un peu choquer les gens. Ça fait aussi partie de la mission de l'humour, je pense. Alors justement, on a parlé sketch, là on va parler caricature. C'est pour ça qu'on va continuer avec vous, Olivier Ranson. Un journal qui s'excuse d'une caricature. Est-ce que vous aviez déjà vu ça ? Et si vous ne l'aviez pas vu, est-ce que vous l'auriez imaginé ? Ah non, effectivement, ça c'est quelque chose de très surprenant. Et quand j'évoquais le cas de Xavier Gorz, je rappelais que le général de Villiers, il a démissionné de ses fonctions pour moins que ça. Il a été désavoué par le chef de l'État et il a dit je quitte le truc. Donc j'ai affiché mon soutien à Xavier Gorz et je dis ici tout le mal que je pense de cette direction de la rédaction au Monde qui se permet de désavouer un truc au lieu de l'assumer. Et je ne sais pas si ça vient des internautes, comme on l'a dit au début, ou même des journalistes à l'intérieur, mais cette posture de la part du Monde et ces excuses sont profondément scandaleuses. Tex, est-ce que vous imagineriez votre producteur qui s'excuserait d'un sketch que vous auriez fait et comment réagiriez-vous ? Écoute, concernant les excuses, je suis plus distancié que ça parce que je pense que ça fait pas de mal de s'excuser, c'est pas très grave, ça fait mal à l'ego. Moi, ça m'a fait mal de m'excuser parce que un humoriste devrait jamais avoir à s'excuser.
Sauf que, bon, ça met un petit coup de pommade et tout. Faut être plus soft vis-à-vis de ça, tu vois. Bon. C'est juste un petit coup de pommade, mais de toute façon, et comme les dessins, hein, puisque là, on parle d'un dessin, une fois que le dessin, il est fait et que le message, il est passé, c'est ça le plus important. Donc après, voilà, il faut assumer. Le plus difficile, c'est vraiment le mot assumer. Et c'est de plus en plus difficile en ce moment d'assumer, voilà. Alors justement, messieurs, est-ce que vous vous auto-censurez? Tiens, sur les caricatures, Olivier Rançon, est-ce que vous vous auto-censurez en disant non, là, je ne peux pas le faire? Je crois que c'est pas trop votre cas. J'ai vu notamment une caricature qui avait fait le buzz au moment de la décapitation de Samuel Paty. Oui, oui, j'avais dit j'ose plus dessiner le prophète, et j'avais dessiné le personnage que je mets en scène en tant que Mahomet, je l'avais dessiné décapité lui-même, sans la tête. Donc, il n'y avait pas la caricature, il n'y avait pas le coup. C'était une façon d'être borderline, d'être juste ce qu'il faut de provocation et de pour l'instant, continuer à dessiner les caricatures. Moi, je m'auto-censure pas parce que je suis soumis pour le Parisien aujourd'hui en France à une forme de travail où je propose des dessins. Ils prennent ce qu'ils veulent. Donc, ce n'est pas moi qui vais m'empêcher de penser ou d'essayer de trouver des idées. Le journal prendra ce qu'il voudra, ce qui sera dans la ligne du journal, et puis c'est très bien. Et les dessins trop choquants, je les diffuse après sur les réseaux sociaux, je m'amuse avec ça, et j'assume totalement. Non, je ne m'auto-censure pas. Et vous, Tex, vous vous auto-censurez dans vos sketchs? Non, parce que je crois qu'il faut tout dire, mais là, ça reste encore la grande liberté de la scène, pourvu que ça dure, comme dirait l'autre. Et je crois que là, on est dans une période où on peut pas parler. Alors, on peut pas monter sur scène, nous. Alors, on est bien emmerdés. Et on se rend compte, par contre, qu'il y a un vrai vivier dans Internet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On ne va pas dire c'est les réseaux sociaux, c'est la faute à ceci, c'est la faute à cela. Il y a des défauts liés aux réseaux sociaux, mais il y a énormément de qualité aussi. C'est la diffusion du rire en ce moment. Il y a énormément de trucs sur le net pendant ce confinement. C'est vachement drôle. Il y a beaucoup de pastiches du confinement, du Covid qui sont très drôles. Messieurs, on refait un petit voyage dans le temps. 1 an après, Pierre Desproges sur scène. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des Juifs, mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu, et pourquoi j'irais pointer au Vélodrome d'hiver? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Olivier Rançon, cette vidéo, elle a été partagée il y a quelques temps sur Twitter. Vous avez parlé des réseaux sociaux, j'avais été effaré. Certains lynchaient Desproges en le traitant, je cite, d'ordure antisémite, signalaient la vidéo à Twitter pour interdiction. Xavier Gorce a été lynché sur les réseaux sociaux. Vous qui êtes juif, et vous vous en cachez pas, quand vous entendez ce sketch, vous riez ou vous dites Desproges est une ordure antisémite comme certains sur Twitter? J'étais en plus à la première de ce spectacle dans ma jeunesse, ça doit être en 85, 86. C'est ça. J'avais adoré évidemment ce sketch. Et je vous rappelle la fin, c'était un moment où Desproges disaient oui, maquis ou collaboration, il faut choisir. La résistance, c'est bien. La collaboration, oui, mais non, etc. Et il concluait, il disait bon, la collaboration, c'est pas bien, il faut dénoncer les Juifs. Il dit, mais d'un autre côté, la résistance, c'est pas bien non plus, il faut vivre avec. Et ça m'avait beaucoup fait rire, parce que ça n'est pas un sketch antisémite, c'est au contraire un sketch qui caricature des attitudes de chez nous, des attitudes françaises, qui sont aussi scandaleuses. Et il est bon qu'il en parle. Il est bon que même si on doit commémorer la Shoah et tout ce genre de choses, qu'on puisse aussi en rire et fouiller ça. Si on commence à interdire aux humoristes d'en parler, on le fera aussi pour tout ce qui est la lecture d'histoire, en présentant toutes ces choses comme figées, et ça deviendra très pesant. Je suis contre
commémoration ou la religiosité qu'on impose comme ça et on oblige les gens à être tristes sur ordre ou aussi, naturellement, à rire sur ordre. Donc, les deux doivent être à peu près libres, quoi. Tex, ça vous a fait rire ce sketch de Desproges? Déjà, tu aurais pu me prévenir que Rançon était juif, ça change tout mon propos. Je comprends, nous sommes une communauté puissante et il faut faire très attention à ça. Non, mais il faut absolument se méfier à tous les niveaux de la lecture au premier degré. C'est le truc qui nous assassine tous. Nous, on fait de la vanne, on fait donc inévitablement du deuxième degré. Même du 370e degré aussi, parfois. Hein. Oh là là, mais obligatoirement, tu vois, parce que la vanne, c'est que ça, c'est que de la transgression. Donc, si on nous interdit de transgresser parce qu'il va falloir derrière s'excuser, on va faire de la peine, on le fait quand même, et puis éventuellement, on s'excuse, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, on va continuer à le faire. Et je suis assez content parce que je trouve que dans la jeune génération, je vais assez souvent voir les spectacles et les mecs, ils y vont franco, hein, ils déchirent et c'est tant mieux. Voilà, Blanche Gardin, par exemple. Ouais, voilà, la scène, le spectacle vivant, etc. Il faut y aller. C'est sur scène qu'on est le plus libre, inévitablement. Alors justement, mais tu vois, oui. On est devenus plus ou moins maintenant des humoristes. Oui. Hein, et moi, je ne savais plus. La chose que je ne savais pas à l'époque, c'est que je travaillais sur les services pudiques. Je le découvre maintenant. Voilà. Excellent jeu de mots. Question à tous les deux. On commence avec le caricaturiste que le New York Times a arrêté ses caricatures, mon cher Olivier Rançon, pour ne plus choquer personne il y a 1 an et demi, en juin 2019. Est-ce que c'est pas une nouvelle mode venue des USA qu'on importe en France, une nouvelle mauvaise mode? Si, c'est ce que je pense. Le dessin, en l'occurrence, qu'avait publié le New York Times ne me plaisait pas parce qu'il était maladroit, qu'il utilisait des stéréotypes qu'il ne maîtrisait pas, c'est-à-dire qu'il avait montré Netanyahou et Trump en aveugle, Netanyahou en chien avec une kippa. Or, c'était pas... Et une étoile de David autour du cou, je crois. Et une Magen David aussi, voilà, une étoile de David qui faisait que ce dessin était une utilisation malvenue de stéréotypes. Mais ce qui s'en est suivi, c'est en quelque sorte aussi des excuses du journal, mais la responsabilité en venait à celui qui l'a publié. Et le résultat, c'est que le New York Times a dit « on ne veut pas d'emmerde, on va publier de dessin ». Ce qui s'est fait au détriment de Chapat et d'autres dessinateurs de talent. Et c'est relativement regrettable parce que ça n'est pas aux dessinateurs comme ça. Et quand le New York Times dit on ne publie plus de dessins, qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà, on va vous donner une information soft, on ne va pas prendre de risques. C'est pas le boulot du journalisme que de faire les choses que les gens attendent. On peut parler des bateaux qui arrivent à l'heure si vous voulez, on peut faire de la communication gouvernementale ou de la communication industrielle sur ces sujets, mais je veux dire, il y a une part de liberté qu'on se doit de protéger. Tex. Oui. La fin des caricatures, est-ce que finalement, c'est pas la porte ouverte à toute censure, en fait? Ouais, mais on a un petit peu un pied et demi dans la censure en ce moment, malheureusement, hein, alors que, tu sais, celui qui en était le spécialiste, c'était le général de Gaulle, il a dit des trucs qu'il ne pourrait pas dire aujourd'hui. Oui. Si on réécoute ses discours, les féministes, elles hurleraient, les antisémites, ils hurleraient, tout le monde hurlerait. Et donc, le temps avance et malheureusement, on est sur des précautions de parole en ce moment, tu sais, des précautions de langage en permanence. Et je ne voudrais pas être à votre place, les journalistes, parce que vous devez faire très attention, on en avait parlé, Philippe, oui. vous devez faire super gaffe à tout ce que vous dites, tu vois. Maintenant, dès qu'il y a une vanne, les gens disent « excusez-moi pour ce mauvais jeu de mots ». Il n'y a pas de mauvais jeu de mots. Il y a un jeu de mots, on l'assume et puis c'est tout, tu vois. On a l'impression que voilà, c'est la politesse du diable en permanence. On dit les choses, et puis c'est tout. On a un message excellent. Un peuple qui ne sait pas rire de lui-même est un peuple décadent. Est-ce que c'est pas vrai? C'est René qui nous dit ça au standard, mais on n'a pas le temps de le prendre. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement, Rançon et Tex? Il faut absolument savoir se moquer de soi-même et il faut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà, ça, il a tout à fait raison. Olivier Rançon? Évidemment, je ne peux être que d'accord. Je pense que le premier rire, on le porte sur soi-même. Alors que ce soit sur le peuple ou que ce soit sur les gens soi-même, des gens qui se prennent trop au sérieux deviennent dangereux.
Parce que s'ils s'interdisent eux-mêmes à prendre de la distance, à rire d'eux-mêmes, ils finissent, comme c'est le cas, par l'interdire aux autres et à donner une version officielle de l'humour qui n'est plus de l'humour. Merci à tous les deux. Merci Olivier Rançon, caricaturiste au Parisien aujourd'hui en France. Merci Tex, humoriste, verdict sur les Twitter. Vous êtes 53,3% à dire non. On ne peut plus rire de tout.